Storytime challenge. Le DJ qui sait pas faire du DJ. Si vous suivez régulièrement ce qui se passe sur YouTube, vous savez probablement qu'en ce moment, c'est la grande mode des Storytime. Ce sont des vidéos où on raconte une histoire qui nous est arrivée, une histoire qui peut être drôle, effrayante, incroyable, ou tout simplement normale, hein, un truc qui nous est arrivé dans un magasin. Et je trouve que c'est plutôt sympathique, ça permet de se poser quelques instants avec une personne. En plus, je trouve que ça crée du lien entre la personne qui raconte l'histoire et la personne qui l'écoute. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire. Mais vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'aime faire les choses à ma façon. Plutôt que de vous raconter une seule histoire, je vais vous en raconter 3. Mais sur ces 3 histoires, une seule est vraie. Les 2 autres seront complètement inventées. À vous de deviner quelle est la véritable story time. Et je donnerai la réponse dans une prochaine vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour me dire dans les commentaires vos propositions et aussi si vous aimez ce concept. Si ce genre de vidéo vous plaît, laissez un joli pouce bleu à la fin de la vidéo. Merci. Et bien sûr, si ce Storytime Challenge vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre sur vos chaînes, ça me ferait super plaisir et je viendrai écouter vos histoires. Let's go! Crash en avion. Alors oui, le titre de cette première histoire fait un petit peu peur, mais ça fait pas autant peur que ce que j'ai vécu ce jour-là. Alors en fait, pour remonter un petit peu le fil de l'histoire, je devais partir à New York en voyage une semaine avec une amie. Et donc pour aller à New York, hein, on va prendre un avion, hein, forcément, parce qu'on peut prendre le bateau, mais si vous voulez, ça prend déjà 5 jours, alors quand on a qu'une semaine. Bon, et moi vous savez à quel point j'adore prendre l'avion, à quel point je suis détendu, relaxé dans un avion. Et du coup j'étais déjà très flippé, en plus c'était à l'époque, j'avais beaucoup moins volé, donc j'étais encore plus flippé qu'aujourd'hui, où bon, je commence un peu à m'habituer, mais encore c'est pas ça quoi. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait une vidéo sur j'ai peur en avion parce que j'ai vraiment peur en avion, je panique complètement, c'est quelque chose qui, surtout au décollage, j'ai l'impression, je vois ma vie défiler, hein, c'est clair, je vais mourir, voilà, c'est la dernière fois que j'ai vu mes proches, on va tous se cracher, dans les journaux ils vont parler d'un youtubeur qui est mort, enfin bon. J'espère que ça va pas arriver. Donc on monte dans l'avion tranquillement, je fais des exercices de respiration à base de... Voilà, bon bah l'avion décolle normalement, il va pas rouler comme ça jusqu'à New York, donc il décolle, donc je m'accroche à mes accoudoirs comme ça, je suis en mode... Et moi faut savoir que je commence un tout petit peu à me détendre quand le signal de la ceinture s'éteint, parce que je me dis que bon, là le pilote estime que tout va bien, qu'on a bien décollé, qu'on peut voyager dans l'avion. Et là le signal, eh ben il s'éteint. Ouf, tout va bien, je commence à me détendre, je regarde des films sur l'écran, je joue un peu, tout va bien, vraiment, je commence à vraiment bien me détendre. Et d'un coup, il y a les hôtesses qui passent avec les chariots, parce que c'est l'heure du repas. Moi j'adore ça, les repas dans les avions. Donc elles commencent à distribuer les plateaux, à chaque... Il y a beaucoup de monde parce que c'est un gros avion. Et vient mon tour, je prends mon plateau, je commence à manger mon entrée, tout va bien, je bois un peu, hein, et puis au moment de manger, d'attaquer mon plat principal, commence un peu à... Il y a quelques mini secousses quoi, c'est ça, voilà. Donc moi, je lâche mes couverts, hein, la moindre secousse, je me dis ça y est c'est fini, on va être dans une tornade, on va se cracher, enfin bon c'est total... Ça se calme un peu, je recommence à manger. Et là ça reprend, mais ça reprend un peu plus fort. Je me dis c'est pas normal, je demande à mon ami qu'est-ce qui se passe. Elle dit c'est rien, c'est des turbulences, elle continue à manger. Et d'un coup, les lumières se rallument, les lumières des ceintures. Alors là, faut pas me faire ça, parce que quand je vois les lumières qui se rallument, je me dis que le pilote, il sait quelque chose, il sait qu'il va y avoir un problème et que nous, on sait pas. Et du coup, bah, déjà, pendant le plateau repas, remettre sa ceinture. Bon, moi, faut savoir que de toute manière, je laisse ma ceinture pendant tout le vol, hein, même quand le signal lumineux n'est pas allumé. Puis ça commence à bouger. Et là, ça commence à bouger, mais beaucoup plus. C'était vraiment, quand je fais ça, là, c'était vraiment comme ça, plus sur le côté. Les liquides dans les verres commençaient à bouger dans tous les sens. Hein. Moi je regarde les gens, ils continuent à manger, ils rigolent, ils font oh, une petite turbulence, certains ont fini leur plateau repas, ils se mettent à lire un journal, enfin tout va bien pour eux, ils sont tranquilles peinards. Moi je suis au bord de faire une crise cardiaque, je vois ma vie défiler encore une fois, je me dis que c'est les derniers instants de ma vie, et je vois les autres qui sont détendus en train de manger, je me dis mais réveillez-vous, on va tous mourir. Ça bouge encore plus, et là, ce que j'aime pas voir, les hôtesses qui commencent à marcher un peu vite, qui vont ranger les plateaux, les chariots, je me dis mais si les hôtesses elles-mêmes elles vont s'asseoir, etc., c'est qu'elles savent qu'il y a un truc. Bref, mais alors là, ce qui s'est passé après, c'est que ça a bougé tellement vite qu'à un moment, il y a eu ce qu'on appelle un trou d'air, l'avion a fait ça, il y a eu des trucs qui ont volé dans tout le truc, les masques à oxygène se sont déployés, j'ai vu les derniers instants de ma vie, j'ai pris le masque, je l'ai mis, enfin les gens, il y a eu des cris dans tous les sens, tatati tatata.
Ça a bien duré 5 minutes. Ça peut paraître court 5 minutes, mais quand on vit ce genre de situation, 5 minutes, c'est long. C'est les 5 minutes les plus longues de ma vie. Finalement, l'avion se stabilise, et en fait, il nous avait expliqué qu'il a traversé une zone qui était prévue sur le... Parce qu'ils savent s'ils vont traverser des zones de turbulence, des gros nuages, etc. Mais il n'avait pas prévu que ça se développerait aussi intensément, et du coup, on était un peu dans une tempête, quoi. C'était formidable, sympathique. Donc finalement, comme on était à mi-chemin, il allait pas faire demi-tour, donc on a continué le chemin jusqu'à New York. On s'est posé, personne n'a été blessé, personne n'est mort, mais c'est mon expérience la plus traumatisante dans un avion de toute ma vie, et dès qu'il se passe quelque chose dans un avion, je repense à ce truc. D'un côté, ça m'a un petit peu renforcé, mais de l'autre, je peux plus jamais revivre ça. Voilà pour cette première histoire. La piscine de la mort. Alors pour cette deuxième histoire, on reste dans le thème bien sympathique de la mort, hein, puisque cette fois j'étais beaucoup plus petit, j'avais 10 ans je crois, entre 10 et 12 ans, je sais plus très bien, j'étais en CE2, et donc je m'en souviendrai toujours, c'était le jeudi après-midi, on avait sport, et dans l'année, le sport c'était la natation, donc tous les jeudis après-midi, on allait à la piscine municipale pour apprendre à nager, passer le brevet, il y a un petit brevet, 25 mètres je crois, ou 50 mètres, je sais plus, pour une attestation comme quoi on sait nager, et donc tous les jeudis on allait, voilà, moi j'adorais ça, moi j'adore me baigner, plonger, sauter dans l'eau, j'adore, moi mon élément c'est l'eau, donc j'adore ça, je pourrais passer ma vie dans l'eau, au bout d'un moment ça serait un petit peu embêtant avec les doigts palmés là. Donc tout se passait bien. Et les cours se passaient en 2 temps, on avait d'abord les cours où on passait les uns après les autres, le maître nageur nous apprenait à nager, etc. C'était les cours quoi. Et la deuxième partie c'était les 10 dernières minutes où on pouvait se détendre dans l'eau, jouer, on avait des accessoires, des ballons, des frites là, voilà. Et ils avaient installé nous on était dans le grand bassin, hein, ils avaient installé une sorte de petite montagne dans l'eau. C'était une structure creuse qu'ils avaient posée dans l'eau. Donc ce qui fait que en fait ça faisait une montagne, il y avait 2 entrées sous l'eau, donc il y avait une première entrée, on pouvait ressortir sous la montagne, donc il y avait une sorte de petite caverne, on pouvait prendre sa respiration, respirer, etc. Et puis il fallait replonger pour ressortir. Donc moi je m'amusais beaucoup avec ça, on pouvait même grimper sur la montagne, c'était cool, c'était sympa quoi. Donc on était tous en train de jouer, voilà, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et moi je me suis dit, la bonne idée, parce que j'adore me lancer des petits défis dans la vie. Oui bon. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de rentrer par une entrée, de nager sous l'eau sans m'arrêter, prendre ma respiration dans la grotte, et ressortir à l'autre sortie. Je me suis dit c'est facile, on plonge, on nage, on ressort. Ouais. Sauf que je commence à plonger, je rentre dans la première entrée, je vois un peu des gens qui prennent leur respiration, j'avance, et là, je vais pour sortir, et qu'est-ce que je vois? Il y avait plein de gens qui avaient décidé de se mettre là, devant la sortie, pour jouer au ballon, je sais plus quoi. Mais ça faisait comme une porte en fait, une porte de jambes. Et j'en arrivais plus à sortir. Donc je tapais, mais vous savez dans l'eau quand on tape, on sent pas très bien, mais des fois on peut croire que c'est l'eau, que c'est les vagues ou je sais pas quoi. Donc je tape, je pousse, et puis je sais pas, soit j'avais pas de force, soit les gens ils faisaient exprès de me bloquer, ils voulaient me tuer peut-être. Enfin bref, moi je pouvais plus retourner en arrière parce que j'étais dans un moment de panique, donc si vous voulez, je ne cherchais qu'une chose, c'est sortir de cet endroit, pousser les jambes, etc. Je commence vraiment à suffoquer, là vraiment j'arrive au bout, et je sais pas, il y a eu un miracle, il y a quelqu'un qui a ouvert ses jambes, je suis passé en dessous, et quand je suis sorti de l'eau, j'ai fait un peu comme dans un film, c'était en mode... Comme ça, tout le monde m'a regardé, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Personne n'avait compris ce qui s'était passé parce que j'étais le seul à savoir que j'étais en train de mourir noyé sous l'eau et que je pouvais pas sortir de la caverne. Donc je suis immédiatement sorti de la piscine, je me suis assis sur le rebord et j'ai dit plus jamais je me lance ce genre de défi un petit peu débile. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, vraiment je l'ai senti, j'étais au bord de... Alors ça m'a pas du tout dégoûté de la piscine, de nager, de la natation, quoi que ce soit, puisque 5 ans après j'ai pris des cours de natation, tout allait bien et puis j'ai continué à nager entre temps donc... Mais voilà, les enfants, n'essayez pas de retenir votre respiration sous l'eau, de faire des défis sous l'eau, de prendre des risques inutiles parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut être très très dangereux. J'ai joué dans un film américain. La troisième histoire est un petit peu plus sympathique, un petit peu plus joyeuse, même beaucoup plus joyeuse. Cette fois, ça se passait à New York, donc c'était pendant le même voyage de la première histoire. Donc c'est un peu la suite, donc ce voyage était un petit peu dingue finalement. Moi, New York, vous savez, c'est une de mes villes préférées, si ce n'est ma ville préférée, j'adore passer du temps là-bas. Je pourrais pas l'expliquer, je suis tellement heureux quand j'y suis et je suis tellement triste quand je pars de cette ville. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que, New York, il y a tellement de choses à faire, on se balade, il y a les rues, il y a le shopping, il y a les comédies musicales, il y a les musées, et puis il y a Central Park. Central Park, c'est quand même un truc à voir, c'est exceptionnel. C'est un parc immense au beau milieu de la ville, on sait pas un peu ce qu'il fait là. Quand on y est, on est vraiment dépaysé, on voit les immeubles au loin. Et donc ce jour-là, avec mon ami, on avait décidé d'aller passer la journée à Central Park. Donc on y va vers 10-11 heures pour déjeuner
déjeuner là-bas, passer l'après-midi. Donc on arrive, tout va bien, il faisait beau, on était au mois de juin. Il y avait du monde, mais pas trop. Il faisait pas trop chaud, il y avait un beau ciel bleu. Donc on se balade, on prend des photos, on caresse les écureuils, parce qu'il y a beaucoup d'écureuils en liberté à Central Park. On commence à trouver un endroit pour manger, donc on mange pour le midi, on déjeune. Après on se pose sur une sorte de petite colline, un petit gazon. Et puis là je commence à m'endormir. Je fais, enfin vraiment le truc, d'habitude moi je dors jamais dans les parcs, enfin ça m'est jamais arrivé. Et là j'étais tellement bien, je me disais je suis à New York, il fait beau, je suis à Central Park, c'est quand même... Donc je me suis posé comme ça, et puis pendant pas longtemps, 10-15 minutes, j'ai fermé les yeux, j'entendais le bruit un peu du vent, des gens, très très agréable. Et puis bon, on reprend notre balade, on va vers la sortie de Central Park, il était aux alentours de 16h à peu près. On se dirige vers la sortie, parce qu'une des sorties, il y en a beaucoup, et on passe sur un des ponts, parce qu'il y a beaucoup de ponts aussi, parce qu'il y a une petite rivière, voilà, c'est très sympa. On peut faire de la barque d'ailleurs. Et en passant comme ça sur le pont, au loin on voit une petite foule, pas vraiment énormément de monde, mais de l'agitation quoi. Et on voit aussi des sortes de boîtes noires, des appareils, des trucs comme ça. Et on se rapproche un peu, on regarde, et là on voit en fait que c'était des caméras, que c'était un tournage en fait. Il y avait des gens, donc on voyait bien qu'il y avait des techniciens qui avaient des casques sur les oreilles, il y avait des gens avec des calepins qui notaient des choses, il y avait les caméramans, il y avait... je me dis, qu'est-ce que c'est, il y a un tournage en ce moment à New York, on y est. Donc on passe comme ça, on se rapproche un peu pour regarder, et là je reconnais Sarah Jessica Parker, l'actrice de Sex and the City, qui se passe à New York. Et je me dis, mais la série est pas terminée là, mon ami. Si, mais il y a des films qui sont en préparation, donc ça se trouve, ils tournent le film, etc. C'est hallucinant, on est en train d'assister au tournage d'une des scènes de Sex and the City, c'est complètement dingue. Donc bon, on regarde 10 minutes, pas plus, et puis on se dirige vers la sortie cette fois-ci, parce que bon, bah, ça vaut bien 5 minutes, mais un tournage, c'est... Voilà, ils font des pauses, retouche maquillage, etc. Du coup, on commence à se diriger vers la sortie, et on passe par l'arrière, en fait, du tournage, et là, il y a quelqu'un, un mec avec un casque, qui nous arrête, et qui nous dit vous devez signer un papier. Et donc je lui dis mais qu'est-ce que c'est? Moi au début je pensais que c'était comme on peut avoir partout des gens qui font signer des pétitions ou qui font des... Voilà, qui essaient de vendre des forfaits ou je sais pas quoi. Et là je regarde et en gros ça expliquait qu'il fallait donner notre autorisation de figurer dans le film, parce qu'en réalité ce qui s'est passé c'est qu'on était passé dans le champ du film sans vraiment le vouloir, parce qu'on sait pas trop, il y avait plusieurs caméras, plusieurs angles de vue. Mais eux, vous savez, les Américains sont vraiment très bornés sur les droits, la loi, etc. Et pour avoir aucun problème, même les gens qui passent en arrière-champ, etc., ils nous ont fait signer un papier, parce que voilà, on sait jamais, il y a des gens, ça se trouve, ils voulaient pas montrer qu'ils étaient à New York à ce moment-là, enfin j'en sais rien. Et il fallait signer une décharge, comme quoi on avait pris conscience qu'on était dans le film et qu'on pouvait potentiellement apparaître dans le film. Moi je signe, pas de problème, je m'en fiche, voilà. Les mois passent, j'oublie complètement cette histoire, et je vais voir le film au ciné, parce que du coup, voilà, il y a eu beaucoup de pubs sur ce film, et je me dis, ah, ça va être drôle de voir si... Et là on regarde le film, la fameuse scène de Central Park arrive, et là au cinéma, on a complètement halluciné, parce que j'étais voir le film avec mon ami, et on a vu, on nous a reconnus, forcément personne peut nous reconnaître, mais nous on nous a reconnus parce qu'on savait comment on était habillés, notre manière de marcher, voilà, au loin, au très loin, faut vraiment le vouloir pour nous reconnaître, et on s'est vu, on a complètement halluciné, on s'est dit mais voilà, on est figurant dans Sex and the City, c'était complètement dingue, et voilà pour la troisième histoire. Alors, quelle est la vraie histoire? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si ce concept vous a plu et si vous allez le reprendre sur vos chaînes. Comme ça, je serai au courant de qui l'a fait, voilà, pour que je puisse aller écouter vos histoires. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu, de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours super plaisir. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Abonne-toi. Bienvenue à la fin de la vidéo. Merci d'être encore là. Alors si vous avez déjà joué, participé, mis dans les commentaires quelle histoire vous pensez être la bonne et que vous voulez encore plus de fun et de délire, eh bien je vous laisse cliquer sur cette vidéo. C'est 8 trucs bizarres sur moi. Donc je vous raconte cette fois-ci 8 trucs vraiment vrais sur moi, des trucs un petit peu bizarres et étranges que je fais tous les jours. Et voilà, écoutez, merci d'avoir participé à ce Storytime Challenge. Et puis cliquez pour plus de délire. À bientôt, merci à tous. Plutôt que de vous raconter une seule histoire, je vais vous en raconter 3. Raté. J'ai raté mon effet. Formidable. On coupe et on mettra à la fin.